Je peux vous le dire, quel privilège d'avoir dans une église des musiciens, des choristes. C'est magnifique. Alors ce matin, alors ça fait quelque temps que ça me trotte un peu dans la tête de d'attaquer ce phénomène de l'IA, de pouvoir en parler librement entre nous, de pouvoir, échanger, de voir qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Et puis, est-ce que la Bible, du coup, ne va pas devenir un objet obsolète, ringard, qui n'a plus de réponse? Est-ce que l'IA, finalement, va tellement nous révolutionner notre vie quotidienne qu'on n'aura plus besoin d'autre chose? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Je sais que parmi vous, il y a des experts, il y a des programmateurs en informatique, il y a des gens qui sont hyper doués dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais je me permets quand même d'en parler et n'hésitez pas à lever le doigt si je dis une bêtise. En tout cas, je vais m'appuyer ce matin sur un article que j'ai lu dans Science et Vie. Et je vais vous... alors ça, c'est le verset sur lequel je vais m'appuyer ce matin. Un article... Oh, c'est petit. Oh, c'est petit, mais je vais vous le lire. Un article de Oriane Polge dans Science et Vie du 18 juillet 2025. Vous voyez, c'est récent. Comment? Comment? Ah, l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, pardon. Ben oui, en fait, on croit que tout le monde l'utilise, mais non, pas forcément, en fait. Pas forcément. Est-ce que quelqu'un pourrait me démêler ça, s'il te plaît? Merci, Edison, j'ai plus de câble. Voilà. Alors, je vais vous le lire. Donc, le titre de l'article, j'ai bien aimé. Vous utilisez souvent ChatGPT. Des chercheurs alertent sur une conséquence discrète, hein, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas, qui pourrait devenir grave à long terme. Vous voyez un peu le truc. Je vais lire. Alors que les modèles d'IA imitent le langage humain, une boucle surprenante s'est enclenchée. Les humains, à leur tour, commencent à reproduire la manière de s'exprimer de l'intelligence artificielle. Une étude récente en retrace les premières manifestations orales. Et je vous invite à lire tout l'article, c'est très intéressant parce qu'on commence à pouvoir documenter de façon très précise l'avant et l'après IA, c'est-à-dire, par exemple, les contenus quels qu'ils soient, avant l'invention de l'IA et après. Et il y a effectivement du changement. Et ce n'est pas pour le positif. Depuis toujours, les évolutions technologiques laissent une empreinte sur notre manière de nous exprimer. Mais jamais un outil n'avait infiltré aussi profondément les rouages de notre langage parlé que les intelligences artificielles génératives. En quelques mois, l'influence de ChatGPT a glissé des écrans aux conversations, modifiant le choix des mots, le ton des phrases, parfois même la façon de structurer la pensée ou une pensée. Derrière ce phénomène discret se dessine une reconfiguration insidieuse de notre rapport à la parole. Et ça tombe bien, parce que nous sommes les gens de la parole. Si vous êtes chrétien, vous êtes quelqu'un de la parole. C'est tellement important. Je vais vous donner quelques données statistiques aussi que j'ai glanées. 33% de la population utilise régulièrement l'intelligence artificielle et ce chiffre monte à, chez les 18-24, vous devinez à combien de pourcents? 77%. Exactement, tu as étudié le dossier, Laura, c'est bien. Cette évolution rapide nous interroge sur notre société, nos besoins humains fondamentaux et surtout, pour ce qui me concerne, ici et maintenant, notre relation à Dieu, notre relation avec Dieu. Je vais commencer par un premier verset ici qui nous dit beaucoup de choses. Alors, pour vous donner le contexte, David, le roi David est très âgé. Il sait que son règne touche à sa fin. Il réunit les chefs d'Israël, son fils Salomon, pour leur transmettre ses dernières paroles. Il veut le faire vite avant de mourir. Et l'objectif principal de
ce petit rendez-vous ici, c'est de préparer Salomon à une tâche qui est monumentale, qui est celle de construire le temple, puisque vous savez que David ne pourra pas de son vivant voir le temple. Un projet que David avait ardemment désiré, il le voulait, il l'espérait, mais Dieu en a décidé autrement, et vous savez pourquoi. Euh, voilà. Et donc, ça a été réservé pour son fils, qui n'était pas meilleur que David, mais c'était, tant pis, ce ne sera pas pour toi, ce sera pour ton fils Salomon. Et toi, voilà ce que dit David à son fils. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur sans réserve, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, c'est terminé. C'est la fin des haricots. Alors, ce n'est pas exactement ce qui est écrit, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Et donc, contrairement à l'IA qui analyse nos données, vous savez que l'IA a faim de nos données, il les avale comme un gouffre sans fin, eh bien, Dieu, lui, connaît nos besoins profonds. Dieu ne vient pas prendre ce que nous avons, au contraire, il nous donne. Il ne vient pas ponctionner nos données, au contraire, c'est lui qui vient nous remplir de son esprit. Alors, je voulais commencer avec ce premier point, ce que l'IA génère comme solitude, ou en tout cas, je pense que l'IA est à la fois une cause et une conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui, puisque le monde, beaucoup de gens aujourd'hui sombrent dans la solitude, et que cette solitude, c'est une souffrance silencieuse aussi, qui ne fait pas de bruit. Et beaucoup se réfugient, d'ailleurs, dans certains pays asiatiques, se réfugient complètement dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. Et ce qui devient très dangereux, c'est que justement, ils en font un confident, un coach de vie. Et la montée en puissance de l'IA comme coach de vie, justement, révèle une vérité troublante. Notre société souffre vraiment d'une immense solitude. Et cette réalité, elle fait écho aussi aux paroles de David. Vous savez que David a connu cette solitude-là. Et ce verset me touche beaucoup parce que tout le monde est touché par un petit oiseau en train de trembler sur un toit. Et voilà ce que dit David quand il est poursuivi, vous savez que c'est beaucoup d'une grande part de la vie de David, c'était de se cacher, d'être poursuivi, d'être harcelé. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Vous voyez cette image-là. Et le mot grec pour seul ou solitaire, c'est le mot monakos, qui, dans la Bible, décrit la solitude, cette solitude profonde qui n'est jamais un état voulu par Dieu. Il faut vraiment bien se rendre compte. Et si ce matin, vous faites partie, vous êtes de ces personnes qui vous sentez seules, ça n'est jamais, jamais du fait du Seigneur, ça n'est jamais la volonté de Dieu. Et j'en ai pour preuve, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès le départ, Dieu avait prévu cet aspect relationnel. Il avait prévu de faire de nous des êtres qui entrent en relation avec les autres. Et donc, ces paroles-là qui révèlent que nous sommes créés pour la koinonia, je prends les termes grecs aussi, c'est la communion. On est créé pour être ensemble. Et c'est pour ça que l'Église a ça de très fort, mais je vais y revenir après. Alors, les conséquences spirituelles de l'isolement, elles sont assez dramatiques. L'isolement moderne produit ce que l'apôtre Paul appelle l'athymia en grec. C'est le découragement profond, c'est-à-dire c'est être découragé au point de sombrer totalement. Paul a eu affaire souvent à ce genre de difficultés, des découragements des églises qu'il implantait partout, à Éphèse, à Thessalonique, à Colosse. Et là, il vient très très souvent encourager que personne ne soit ébranlé au milieu de ces tribulations. Il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Il y a des statistiques sur la dépression chez les jeunes. Il semblerait, alors à vérifier, mais qu'un jeune sur deux soit non pas dépressif, mais en tout cas
à la limite de la dépression et qui reflète justement cette réalité spirituelle, parce que sans communion authentique, l'âme humaine dépérit. Et on voit que même dans une foule, on peut être seul. C'est le problème aussi des très grandes églises. Moi, je fais la promotion de petites églises comme les nôtres, comme la nôtre, parce que je pense que c'est dans ce microcosme-là qu'on peut exister, qu'on peut être connu et reconnu. Et donc, sans cette communion authentique, bah, l'âme dépérit. C'est une réalité. Regardez cet autre verset de Proverbe 12. Vous savez que les proverbes regorgent de conseils comme ça, de choses magnifiques. L'angoisse dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Voilà, il suffit d'une bonne parole. Hein, c'est la sika en hébreu. Et qui ne peut venir comment? Que dans une relation authentique. Si je dis quelque chose de bon à quelqu'un, qui va faire du bien à quelqu'un, c'est parce que je vis avec lui une relation authentique. Je peux le dire à quelqu'un dans la rue, oui, c'est vrai, mais on va paraître bizarre. Bon, c'est pas grave si on paraît bizarre. Alors, c'est là que j'en viens au point que j'aime, un des points que j'aime, c'est que l'Église, c'est une réponse à la solitude. Vous savez, j'ai de temps en temps parlé aussi des camps de jeunes, des camps de jeunesse, des lieux de rencontre pour les chrétiens où on peut vivre des choses. Et alors, ce n'est pas forcément que des lieux de rencontre chrétiens, ça peut être autre chose. Ça peut être dans des clubs, un club de bridge, il y en a qui aiment jouer aux cartes. Ça peut être, je sais que Jean-Yves, toi aussi, tu as une affection particulière pour un club qui te permet, un endroit qui te permet de rencontrer des gens, d'échanger, de ne pas rester seul chez soi, mais de vivre des choses qui sont sympas, qui sont bien. Même en tant que chrétien, on peut vivre des choses, même en dehors. Ça peut être en faisant du sport, ça peut être voilà, ça peut être tout plein de choses. Et là, ici, on a ce verset dans le début d'acte 2, la construction de l'Église. Tout est en ébullition à ce moment-là. Hein, vraiment, tout est bouillonnant. Et là, on voit que les gens ont tellement envie de rester ensemble, les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis, ont tellement envie de rester ensemble, qu'ils sont tous les jours dans le temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc l'Église primitive, on pourrait dire, nous montre quelque part le modèle. Ce modèle, c'est la communauté, c'est l'agapé. Cette communauté, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, qui se manifeste concrètement au milieu de nous. Voilà, c'est ça. Et alors, voilà, ça c'était mon premier point, la solitude comme souffrance existentielle, mais que la Bible vient, que le texte biblique vient ici briser. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, ce sont les limites et les dangers de l'IA comme confident. J'étais assez effaré d'entendre, je ne sais plus où est-ce que ça fait quelques mois de ça, mais de personnes maintenant qui commencent à poser des questions à l'IA et qui commencent à faire de l'IA un psychologue professionnel. Essayez d'imaginer, quand on sait le nombre d'erreurs que l'IA génère, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. L'absence de compassion, on pourrait dire que c'est ce qui caractérise l'IA. L'IA peut simuler l'empathie, peut imiter l'empathie, mais elle ne possède pas cette compassion viscérale que Jésus ressentait. Et je vais vous montrer ici. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Et quand ce mot compassion, c'est le mot, alors je vous le dis en grec, c'est splashna, vous irez voir, mais ça veut dire que c'est dans les tripes. Jésus ressentait au fond de ses tripes la douleur pour ceux qui étaient malheureux. Et donc, ici, c'est la description d'une émotion profonde qui est authentique et que seul un être doué de conscience peut éprouver. Et l'IA n'est pas dotée de la conscience. L'IA est un objet froid, rigide, sans émotion, qui va peut-être éventuellement nous donner ce qu'on lui demande,
mais en tout cas, ne pourra pas répondre. Alors, le danger justement de la tromperie technologique. La technologie, c'est super pour plein de choses, à condition qu'on ne se perde pas dedans. Et si on garde à l'esprit que oui, je peux utiliser la technologie, je peux en faire un allié, oui, c'est vrai. Mais Proverbe 14-12, ça a été écrit il y a 4000 ans. Voilà. 3000 ans ou 4000 ans, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire qu'on peut penser que quelque chose est bien, mais si on se laisse entraîner et embarquer dans une affaire qui va nous détruire, la finalité, c'est la mort. La finalité, c'est terrible. Donc l'IA peut donner des réponses qui semblent justes, qui semblent même droites, mais qui manquent de ce qu'on appelle en grec cette sophia, cette sagesse divine. Et vous allez voir, je reviens au texte de Jacques. Hop, je l'ai perdu mon texte de Jacques. Je pensais que je l'avais recopié. Bah, je vais vous le lire comme ça. La sagesse vient d'en haut. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée et ensuite conciliante. Maintenant, je vais vous faire un tout petit test avec vous. D'après vous, est-ce que l'IA possède une de ces 4 qualités? Est-ce que l'IA est pure? Non. Est-ce que l'IA est pacifique? Non, parce que ça peut être vraiment terrible. Est-ce qu'elle est modérée? Alors, moi, je dirais non plus non. Et conciliante, bah, si je demande à l'IA, s'il te plaît, est-ce que tu peux être conciliante? Elle peut être conciliante. Ah, elle pourrait donc, l'IA pourrait rentrer dans un critère de conciliation, mais dans l'erreur aussi. Dans l'erreur, Laura, ou dans... Elle est toujours d'accord avec ce qu'on dit, exactement. C'est ça le danger, en fait. Hein, c'est ça le danger. Et il y a une espèce de superficialité des réponses qui sont données automatiquement, un petit peu comme une fois qu'elle nous connaît. Elle va répondre, comme tu l'as dit, Laura, elle va nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et ça, c'est assez dangereux aussi, parce que du coup, la contradiction n'existe plus. Donc, j'ai besoin d'entendre la contradiction, même dans une conviction profonde, même ce que je crois profondément en moi. Et là, regardez ce que Jésus nous dit. Hop, oups, Matthieu, voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pas superficiel, ça. Hein. Ça, c'est vraiment, quand Jésus nous dit ça, il le fait dans nos vies. Il l'accomplit dans nos vies. Donc, ce repos-là, ce n'est pas une simple relaxation temporaire, ou par exemple, quand j'ai besoin de m'endormir, je peux mettre une musique douce avec un petit timer. Voilà. C'est pas ça. C'est une paix profonde de l'âme. Et vous savez quel est le souci? C'est que l'IA ne parle pas à notre âme. L'IA va parler éventuellement à notre conscience ou notre moi, notre surmoi, je ne sais pas. Il va parler à plein de choses, mais l'âme, c'est ce qui aspire à quelque chose de plus grand, de plus profond. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, le chemin vers une guérison intérieure. Et oui, on a besoin de cette guérison. La première chose que je vois, et ça va faire plaisir à Daniel, c'est la prière. La prière, c'est le fait de se tourner vers Dieu. C'est-à-dire qu'on oublie tout le reste et pendant quelques instants, ça peut être une heure, on se tourne vers Dieu. Et là, je vais vous montrer un verset qui est très encourageant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est vrai, quand on a nos temps de prière le jeudi, on a souvent ces 3 éléments d'ailleurs. Hein. À la fois, on fait connaître nos besoins au Seigneur, donc une intercession, des supplications, ça nous arrive aussi de supplier le Seigneur pour une situation, et aussi, action de grâce, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, la prière, elle comprend un certain nombre de dimensions, plusieurs dimensions. Il y a cette prière générale qui est la communion qu'on peut avoir avec Dieu. Il y a la supplication pour les besoins spécifiques. Il y a l'Eucharistia qui est l'action de grâce.
Et puis, il y a aussi d'autres prières, comme la prière en langue. Bon, ça, c'est un autre domaine, mais en tout cas, la prière nous édifie spirituellement. La prière est là pour nous édifier. Et donc, la, la parole de Dieu, dont l'on parle souvent, on aime parler de cette parole de Dieu, elle est vivante. Donc, c'est presque, c'est organique, elle porte en elle la vie. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va nous trancher en deux, ce n'est pas du tout ça le sens de ce verset. C'est qu'elle va trancher dans des situations inextricables, où on n'avait pas la réponse. La parole de Dieu va venir apporter ici la réponse. Et donc, elle est vivante. Et contrairement aux algorithmes de l'IA qui sont figés, c'est langage binaire, hein, c'est ça, Laura, c'est du 0, du 1, c'est quoi? C'est la même chose. Enfin, c'est un langage binaire, en fait, hein, tout simplement, qui répond très froidement avec des algorithmes. Mais la parole de Dieu n'est pas comme ça, elle est dynamique et elle est transformatrice. Ça veut dire que si vous prenez un texte biblique, je vous en avais parlé une fois, le texte biblique devient parole de Dieu quand on la proclame. Si elle reste dans un livre, si elle reste sur une étagère, personne ne va l'entendre, personne ne va la connaître. Mais quand elle est proclamée, l'effet qu'elle produit en l'autre, en celui à qui vous la proclamez, c'est ça qui devient en lui parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Et là, je l'ai versé, non pas encore. Voilà, ici, celui-là, évidemment, un de mes préférés, parce que justement, ce théopneustos qui est l'inspiration des Écritures, c'est le pneustos, c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est la parole qui est soufflée, c'est la parole qui est donnée. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Je voudrais juste qu'on s'arrête un instant sur la fin de ce verset. Instruire dans la justice. Parce que finalement, ça fait partie des choses les plus importantes dans la vie, que la justice soit donnée. Les situations d'injustice, personne ne les supporte, et d'ailleurs même les enfants. Les enfants ont une conscience très aiguë de ce qui est juste et pas juste. Donc, instruire dans la justice, l'IA ne peut pas le faire, ça. Donc, la Bible nous offre l'enseignement, la conviction de péché, la possibilité de corriger quelque chose qui est faux, qui est l'instruction et l'éducation spirituelle. Ensuite, il y a la communauté. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous représentons aujourd'hui. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je ne peux pas demander à l'IA de porter mes fardeaux, il ne saura pas le faire, ce n'est pas son job. Mais malheureusement, des personnes qui font tellement confiance à cet instrument en dialoguant avec lui, en lui demandant qu'est-ce que tu penses de telle situation, qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation. Je crois qu'il y a une IA qui a répondu, je ne suis pas sûr, mais jette-toi sous un train au point où tu en es. Et vraiment, voilà, mets fin à tes jours. Et ça, c'est terrible. L'IA ne peut pas répondre à nos demandes les plus profondes, les plus marquantes, ce dont on a besoin. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée. Exhortez, consolez, encouragez apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament en soulignant l'importance du soutien mutuel. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a tellement de réponses dans l'Écriture, mes amis, il y a tellement de choses où nous pouvons vraiment venir confiants à Dieu pour nous aider, pour répondre à nos questions les plus existentielles, les plus profondes. Et cette présence-là, qui est la parousia, transforme la simple interaction humaine en expérience spirituelle. Je voudrais vous parler aussi des fruits de l'esprit. Il y en a tellement, tellement. Le fruit de l'esprit se manifeste dans la vraie communion, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la joie. C'est
tellement de choses positives. Et on peut être tellement malheureux quand on n'a pas ça. Et on peut le chercher partout sans jamais le trouver. Mais là, ici, on ouvre la Bible et on trouve tout ça. Un autre verset que j'aime et qui me touche, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas notre malheur. Il ne veut pas que nous soyons tristes. Il ne veut pas que nous soyons désespérés. Alors, il nous ouvre ses bras par tous les moyens, que l'espérance vous remplisse. J'ai un autre verset. Non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Je vais vous lire ici. Que l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la puissance de l'IA qu'on aura ça. La puissance du Saint-Esprit nous donne l'espérance, la joie, la paix dans la foi. Ça c'est l'Écriture. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, l'intelligence artificielle peut offrir une aide temporaire. C'est vrai. Une aide temporaire. Mais vraiment temporaire. Parce qu'elle ne peut pas répondre aux besoins les plus profonds de nos cœurs. Et ces besoins sont ceux de communion, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. D'accord? Et j'arrive à la fin. En tant que chrétien, on est appelé à être lumière du monde. Parfois, ça peut être lourd à porter. Dans un monde où il y a tellement... Où ça part dans tous les sens en ce moment. Je ne sais pas, mes amis, si vous êtes comme moi, mais je commence à me poser des questions. Ça part dans tous les sens. Nous sommes des petites lumières. Vous voyez, c'est pas ambitieux, hein, c'est une petite lumière, mais une toute petite lumière dans une pièce obscure peut éclairer. Une bougie, une simple bougie éclaire une pièce. Toute petite flamme. Et qu'est-ce que c'est notre rôle en tant que chrétien, justement en tant que lumière du monde? C'est simplement d'offrir une espérance qui surpasse, alors j'allais dire toute technologie, toute intelligence, toute technologie. Peut-être qu'un jour, on reviendra en arrière. Mais je me tourne vers ceux qui sont dans le métier. Est-ce que vous pensez que c'est possible un jour? Il y en a parmi vous qui sont vraiment dans ces métiers-là. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra faire marche arrière ou est-ce que c'est déjà trop tard? Je vois vos visages et je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'on revienne en arrière. Alors vous savez, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un homme qui est parti dans une forêt où il n'y avait vraiment rien. Il a commencé à couper les arbres, il a commencé à construire une cabane et il a vécu là. Donc il y avait une rivière pas très loin, il allait chercher de l'eau, il a commencé à faire des plantations. Vraiment, en France, hein, et il est resté là. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas d'Internet. Est-ce que c'est ça la solution? Peut-être qu'un jour, on aspirera à ça quand on sera tellement oppressé par toutes ces folies que l'on voit partout en ce moment, qui nous oppressent. Peut-être qu'un jour. Mais en attendant de trouver mieux ou d'avoir mieux, on sait qu'on peut compter sur la grâce du Seigneur pour vraiment être avec nous tous les jours. Je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, je pense à leur avenir, je pense à eux et je me dis, quand je regarde ce que le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je me dis qu'il y a de très très bonnes raisons d'être dans l'espérance véritable, celle qui surpasse toute technologie et toute intelligence. Et cette promesse-là, elle dépasse infiniment toute assistance artificielle. Une chose s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui dans ce que je voulais partager avec vous, c'est ne confions pas notre destinée, notre vie, notre foi à une machine. Vous n'avez peut-être pas encore fait l'expérience de la conversion, l'expérience de la prière, mais je vous assure que si vous vous tournez sincèrement vers Dieu et que vous l'appelez, vous lui demandez, il va vous répondre. Cette promesse-là, elle dépasse infiniment toute assistance artificielle.
Alors que notre foi soit comme cette bougie, comme cette petite lumière, ce lumignon, pour ceux qui se sentent seuls, qui souffrent, ceux d'entre vous qui passez par des moments difficiles d'épreuves, eh bien, venez à cette source-là. Pour ceux qui cherchent un chemin vers la guérison, on peut trouver ce chemin dans, en ouvrant la Bible, on le trouvera en participant, en étant ici, dans cette communauté, dans cette communion aujourd'hui ensemble, et par la prière aussi. Il y a ces trois éléments importants. Et donc, le Seigneur nous y aide. Soyons aussi des aides pour ceux qui ont besoin de se trouver, de se retrouver. On peut apporter une bonne parole, comme on le lisait dans les Proverbes. Je vous invite à prier maintenant. Je vous invite à prier.